Dans l'enceinte de la caserne des sapeurs-pompiers des Parcelles Assainies, ils étaient des centaines de ressortissants de la commune de Djingaki qui organisaient un week-end culturel à Dakar. L'objectif visé par l'ASDECOD, l'association pour le développement de la commune de Djingaki, est de discuter sur les litiges fonciers dans leur commune. Une journée qui a vu la présence de plusieurs personnalités dont le maire de Djingaki, Alfousseni Amarta Diémé, par ailleurs président de l'ASDECOD. Nous sommes là à Dakar et en ces lieux pour un peu présenter une problématique relative au foncier en Casamance de façon générale, mais particulièrement au niveau de la commune de Djingaki. Vous n'êtes pas sans savoir que la terre, quand même, comme l'a dit par exemple le président de la République, fait partie des éléments sur lesquels quand même il y a trop de dossiers qui sont sur la table des autorités de façon générale. Donc nous sommes un démembrement de l'État, donc il va falloir que nous, à notre niveau, parce que les terres ne sont pas qu'à la présidence, mais les terres sont au niveau des collectivités territoriales. Donc en tant que collectivité territoriale, en tant que commune de Djingaki, nous sommes obligés, nous pensons qu'il y a lieu quand même de discuter, de poser le débat et d'appeler sur ce langue d'une expertise locale, en l'occurrence le maître Djibidiagne, pour éclairer un peu la lumière par rapport au texte et à la réglementation en vigueur. Choisi comme conférencier à cette journée culturelle dont le thème porte sur la problématique du foncier en Casamance, Maître Djibril Diagne revient à la charge et en détail les enjeux du foncier en Casamance. Le sujet qui a été choisi pour animer cette conférence aujourd'hui porte sur la problématique du foncier en Casamance. Alors ce sujet il présente un intérêt fondamental, c'est que déjà dans la zone il y a déjà quelques conflits qui y existent entre d'abord des villages, lesquels conflits sont présents déjà dans mon cabinet, qui se trouve là-bas à Ziguinchor. Ensuite, lesquels conflits ont été déférés devant le juge, de telle sorte que, à force d'examiner le fond des dossiers, je me suis rendu compte que fondamentalement, il y a un problème dans cette zone tenant à ce foncier. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré que le thème soit aujourd'hui à l'ordre du jour pour en parler et permettre évidemment à ces populations-là d'avoir ne serait-ce qu'une idée du régime foncier qui existe dans cette zone. Voilà ce qui a fait que nous avons choisi d'en parler évidemment aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, c'était l'une des questions les plus cruciales débattues avec les députés, raison pour laquelle l'honorable député Bakary Diédhiou n'a pas manqué à ce rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Je crois que c'est un très bon thème. Un très bon thème, le foncier. Vous savez, le foncier de manière globale est à l'origine de beaucoup de problèmes entre les populations. Donc introduire le thème là par un grand spécialiste, Maître Diagne, qui n'est pas n'importe qui a fait le contour de la question. Quand même, c'est un thème qui a permis aujourd'hui aux gens de connaître que le foncier, il faut quand même faire très attention pour pouvoir comprendre comment est-ce que le foncier doit être géré au niveau du Sénégal. Parce que c'est un domaine de l'État. Les populations généralement ne savent pas. Il se dit que oui, c'est mes arrière-grands-parents qui m'ont légué ça, et ainsi de suite et tout. Donc un jour, l'État peut avoir besoin d'un grand domaine et venir faire une immatriculation,
vendre ça ou bien utiliser ça à d'autres fins. Et généralement, on a constaté au Sénégal qu'à chaque fois que l'État a besoin de son domaine national et vient saisir une partie, c'est souvent des soulèvements des populations et tout. Aujourd'hui, je crois qu'avec la communication très poignante de Maître Diagne, ça a permis à beaucoup de gens d'être informés qu'en réalité le foncier est un domaine de l'État. C'est l'État qui délègue ses kinés à travers les maires et autres. Aujourd'hui, si les populations veulent vraiment avoir un bon domaine du domaine national, ils doivent se rapprocher des maires pour avoir prêté une délibération et pouvoir occuper de manière légale cette terre. Une rencontre riche en couleurs et de représentations qui a vu la présence des dignes fils de la Casamance, en l'occurrence Yankoba Diémé, président du conseil départemental de Bignona. C'est que cette problématique elle est générale. La problématique du foncier elle est générale. Partout où on va, les terroirs sont en train de se tirailler avec la méconnaissance des limites des frontières et des communes et des départements, mais également avec cette lancinante question de la dichotomie entre la propriété au sens traditionnel, la propriété au sens coutumière et la propriété au sens de la loi. Cela dit, il est important que nous travaillions à conscientiser nos populations sur cette dichotomie, parce que nos populations sont dans la conception générale. Nos populations au niveau de la Casamance sont dans la conception générale que la terre de mes ancêtres qui commence de tel endroit à tel autre m'appartient. Et la loi en dit autrement. Nous avons le devoir de leur conscientiser pour que chacun comprenne. Et nous avons le devoir de travailler en tant que collectivité territoriale pour que cette terre-là, comment concilier cette mauvaise appréhension qui est basée sur une réalité culturelle, cette dichotomie avec la loi, c'est possible. Aujourd'hui, peut-on poser des jalons pour éviter une crise en Casamance qui en découlera du foncier, une question qui ne sera pas sans réponse. On ne peut pas accepter qu'il y ait une seconde rébellion qui vienne de la terre. Ce que je dis est extrêmement important. Nous ne pouvons pas, nous en tant que cadre, avoir des maisons à Dakar et prétendre qu'aucun autre Sénégalais n'a pas le droit d'avoir une maison en Casamance. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'anticiper pour que tout ce qui doit pouvoir se faire se fasse, et dans la légalité, mais dans la légitimité et dans la reconnaissance, pour que la cohabitation, parce que la finalité de tout cela, c'est qu'il y ait la paix et la cohabitation de tout le monde dans un cadre apaisé. Et il y a des solutions pour ça. Il faut qu'ensemble, qu'on conscientise les populations, mais nous également qu'on facilite nos populations qui sont déjà là-bas à se formaliser en termes de propriété foncière sur des choses qui juridiquement ne leur appartiennent pas, mais culturellement qui leur appartiennent. C'est le défi que nous, collectivités territoriales, sans entrer et faire dans ce qu'on appelle aujourd'hui la prédation foncière, sans faire dans ce qu'on appelle la dilapidation foncière. Sénégalais, quand il y a une délimitation, il ne reste que le président de valider. Qui valide, si pour la pas. Tout est pris par GPS. Donc ces divergences impactent très défavorablement justement le climat social, d'accord, et les conflits naissent, et un conflit il peut naître, mais on ne sait pas, on n'a pas tous les moyens, en tout cas pour penser qu'il peut être circonscrit dans les meilleurs délais et de la meilleure des façons. Donc c'est pourquoi nous pensons que fondamentalement ce débat-là, qui est aujourd'hui posé depuis Dakar, va être entretenu au niveau local et en invitant toute expertise, que ce soit du côté de l'université de Ziguinchor, que ce soit du côté des autorités déconcentrées, des autorités techniques, le cadastre, d'accord, l'administration territoriale, etc., ou autres élus de la localité, pour qu'ils viennent quand même enrichir le débat et porter la sensibilisation au niveau des chefs de village, mais au niveau de toutes les organisations communautaires de base de la commune de Djingaké. Il y a une sorte de conflit de conception du droit de propriété des terres du domaine national et évidemment la conception traditionnelle. Donc ce conflit fait qu'il est très difficile évidemment de s'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'en parler aux populations en leur disant d'abord que les terres
qui sont dans toute cette zone sont des terres du domaine national. Donc elles ne leur appartiennent pas. Elles sont là pour toute la nation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut savoir que toute personne qui veut s'en prévaloir doit pouvoir adresser une demande à la commune pour que la commune délibère et lui affecte la terre. Moi, tel que je me comporterais avant, je ne peux plus me permettre aujourd'hui de me comporter parce que j'ai certaines informations relatives à la gestion du foncier. Donc je comprends que le foncier, c'est le domaine de l'État. C'est l'État qui cède. Personne ne peut dire que ça, c'est mon domaine exclusif. Si l'État a besoin, priorité à l'État. Rien que pour étayer ce problème de foncier en Casamance, autant de questions ont été relatées durant ce week-end culturel, tels que le manque d'emploi dans la zone, la riziculture et les grossesses précoces en milieu scolaire dans le département de Bignona. Parce que notre association, je l'ai dit, elle s'est activée dans l'entrepreneuriat social depuis 2013, justement par diverses activités. Par exemple, on a discuté sur l'état civil, on a sensibilisé sur l'état civil, on a sensibilisé sur la déforestation, on a sensibilisé sur les grossesses précoces en son temps et on a aussi sensibilisé sur la relance de l'agriculture, particulièrement de la riziculture en 2020 dans la commune de Djinaké. Après plusieurs tours d'horloge et de débat autour de cette question du foncier, les Casassés de Dakar ont terminé en beauté leur fête par des danses et de chants culturels. Mesdames et messieurs, c'est ici que se termine également cette journée culturelle de la communauté Diola basée ici à Dakar au niveau des Parcelles Assainies, particulièrement aussi dans la caserne des sapeurs-pompiers. C'était une journée pleine donc, de culture, pleine d'émotions, pleine également aussi de belles choses parce que le thème choisi cette année par cette communauté, c'est de discuter sur le foncier au Sénégal. Il faut noter également la présence effective des maires
surtout le président de ASDECOD, l'association pour le développement de Djingaki, c'est-à-dire le maire Alfousseni Djemé, mais également il faut noter la présence des maires de Katiak, des maires aussi de d'autres localités qui sont venus massivement donc pour assister à cette belle fête. Le foncier, c'était le thème central. Ils ont discuté durant toute la journée. C'est pour dire que le foncier c'est important, mais également l'honorable député Bakary Djedjou était là, l'honorable député Nima Goudiaby était là. Ce sont des autorités de la base Casamance qui sont venues pour juste discuter sur le foncier et faire savoir à la population que le foncier c'est un domaine national, c'est un domaine de l'État. C'est pour cela qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'était tout pour aujourd'hui. Donc à l'année prochaine pour une autre journée riche donc de culture casamançaise ici à Dakar.